Salut tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui, pas de nouvel épisode, hein. Ça fait 3 jours qu'il y en a des nouveaux, enfin même 4 jours qu'il y a des nouveaux épisodes, donc demain il y aura un nouvel épisode, mais aujourd'hui je remets en ligne dans cette vidéo l'épisode 213 de Je suis pas content qui a été censuré par YouTube à la demande de l'émission de Laurent Ruquier On n'est pas couché, puisqu'il y avait un passage dans lequel je montrais un extrait où je disais que Christine Angot était folle, et quelques heures après la mise en ligne de la vidéo, la sentence est tombée, l'épisode a été bloqué dans le monde entier. Donc du coup, pour ceux qui veulent le voir, il y a deux possibilités. Pour ceux qui veulent voir la version intégrale, vous trouverez en description de cette vidéo, donc dessous, un lien vers ma chaîne Dailymotion, une chaîne de secours sur laquelle vous pourrez voir la vidéo dans sa version non censurée, pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et pour les autres, il commence maintenant, là, tout de suite, j'ai fini de parler, donc ça va enchaîner automatiquement sur l'épisode, mais dans une version censurée sur YouTube. Voilà, une version dans laquelle j'ai enlevé le passage incriminé, ce qui fait qu'au milieu, vous verrez, il y a une petite transition entre Bernard-Henri Lévy et Finkielkraut qui est un peu abrupte. C'est normal parce qu'il y a un passage coupé. Ce que je vais vous demander du coup, c'est un truc que je vous demande jamais. Mettez un max de pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo ou si vous êtes des abonnés de la chaîne qui avaient envie de me soutenir, histoire de la faire remonter un petit peu, puisque c'est évident que ce genre de censure n'aide pas à la mise en avant des vidéos. Sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon épisode et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao! Je suis pas content, les gens ils croient plus en l'Europe. Ouais, ils croient plus en l'Europe. Heureusement que Bernard-Henri Lévy est encore là pour la défendre. Les plus grandes, les vrais sujets, comme par exemple la sortie du TTIC ou l'interdiction du glyphosate imposée par les lobbies industriels en Union européenne, ont été simplement écartés d'un revers de la main par la Commission européenne, qui, comme on le sait, n'est élue par personne, mais cooptée, et qui a le droit de vie et de mort sur toutes les propositions, soit de la population, par référendum, soit même du Parlement européen qui a lui-même une valeur consultative. Où est la démocratie dans cette construction? Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas assez. Mais il n'y en a pas du tout, il n'y en a pas plus qu'en URSS. Il faut donc aller... Il n'y en a pas plus qu'en URSS, Il faut donc aller vers plus de démocratie et vers plus d'Europe. La vraie question, Monsieur Despote. Ouf, le mec s'appelle Despote. Ça part mal. Slobodan Despote, ils ont mis ça, vraiment, ils en ont trouvé un. Non, parce qu'en fait, faut le comprendre, c'est Bernard, il prend plus ses vitamines. Donc du coup, vu qu'il fait que des prestats de merde sur les plateaux en ce moment, il lui simplifie la tâche. Dans le pire des cas, ils activent le plan rouge, l'autre, Despote, Slobodan, Despote. Il l'héliporte, il règle ça après avec la com. La vraie question, c'est que si vous regardez les vrais problèmes auxquels nous sommes tous affrontés, les vraies questions d'aujourd'hui, la question climatique, la question des réfugiés, la question du terrorisme, la question de l'argent fou. Non mais les grandes questions. La question de la résistance. La question de la résistance à l'impérialisme commercial chinois. Par contre, Américain, on se le fout au cul. On est bien d'accord. Alors c'est pas dans l'équation. Toujours cette impartialité vraiment de Bernard-Henri Lévy qui est fascinante. Le seul bon espace, la seule bonne agora pour délibérer et décider là-dessus, que vous vouliez ou non, c'est cet espace continental que l'on appelle l'Europe. Alors qu'il soit mal construit, qu'il doive aller de l'avant, qu'il faille plus de démocratie, bien sûr, mais il n'y en a pas d'autre. Et si on fait comme M. Salvini ou comme Mme Le Pen, si on décide de revenir à la petite agora démocratique, là je peux vous dire, alors vive les Chinois, vive Poutine, vive Erdogan, et en avant pour l'islamisme radical. Mais puis la grêle, les criquets, la GN, les cavaliers de l'apocalypse, et Hanouna, président de la République aussi. T'as pas l'impression d'en faire beaucoup? Qu'est-ce que vous faites des agnostiques? Qu'est-ce que vous faites des Lumières et qu'est-ce que vous faites de l'apport musulman à l'Europe? Ça me semble énorme. La deuxième chose, comparer l'Union européenne d'aujourd'hui à l'Union soviétique, c'est-à-dire à une dictature barbare avec le goulag et des barbelés partout, c'est la deuxième chose très très étrange que j'entends ce soir sur une antenne de service public. Ah, attention, là ça fait 2 fois, il a regardé la caméra, il a fait... 2 fois que, là, ce que ça veut dire que là, Despote, t'as paumé un point sur ta carte télé, en fait. Non, mais c'est chiant, parce que c'est Bernard, il les imprime, en fait. Donc là, bon, t'as déjà dit 2 conneries. Fais gaffe, si tu perds la 3e étoile, normalement, c'est fini, hein. Bernard, il fait changer les clés des locaux, tu peux plus venir. T'es bon pour ouvrir une chaîne sur YouTube. Donc attention, plus de conneries, déconne pas.
Mais enfiler un gilet jaune. J'ai passé l'âge de me chercher. Vous voulez combattre la dictature, enfiler un gilet jaune. Mais Karl Lagerfeld l'a déjà fait, il ne va pas en plus s'y mettre. Allez prendre la tête d'une vraie manifestation, on vous tirera dessus à balles réelles, fût-elle en caoutchouc, vous ne risquerez que de perdre un œil. Et à ce moment-là, vous entrerez enfin dans l'histoire comme vous rêvez de le faire. Parce que jusqu'ici, vous n'avez pu prendre que des tartes à la crème. Bon, je crois que c'est mort, toi, on va jamais te revoir. Hein. Ouais, t'es en Suisse, ouais, bien sûr, t'es protégé, ouais. Hein, toi, tu vas te faire bricoler un tweet antisémite dans la semaine, tu vas rien comprendre. Des propos haineux. Alors qu'Alain Finkielkraut rentre chez lui et qu'il décide d'aller au contact des Gilets jaunes, il est directement pris à partie par un petit groupe de manifestants. Au cœur des insultes, les prises de position de l'intellectuel sur Israël. Rapidement, les propos virent sur un registre raciste. Pour Alain Finkielkraut, le caractère antisémite de ces insultes ne fait aucun doute. Donc vous avez bien compris, tout le monde s'excuse, tous les médias ont donné le mot d'ordre, tout le monde doit se désolidariser immédiatement, hein, s'excuser, ils ont dit vous vous excusez, Jean-Luc Mélenchon, vous vous excusez et remettez votre cravate. Et l'actualité de ces dernières heures, c'est aussi l'annonce d'une manifestation mardi prochain contre l'antisémitisme à l'initiative d'Olivier Faure pour les socialistes et 14 partis politiques qui appellent donc à ce rassemblement. Vous voyez le communiqué, on en a parlé dans la première partie avec Monsieur Vigier entre autres qui en sera. La France Insoumise a été sollicitée, mais on n'a pas encore de réponse de la part de Jean-Luc Mélenchon. Et encore une fois, c'est super déplacé. J'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'il faudrait que tout le monde s'excuse ? Parce que c'est un acte antisémite, il y en a tous les jours des actes antisémites, des actes homophobes et même des actes contre les Noirs, il y en a eu au début des Gilets jaunes. Donc il y a des actes pourquoi là il faudrait ? Parce que voilà, c'est Alain Finkielkraut. Donc forcément, merde, Alain Finkielkraut, donc c'est important. Donc vous continuez à perdurer l'image que quand c'est un mec du quotidien, il se passe jamais rien, ou peu, et que quand c'est un mec un peu connu, tout de suite, ça devient important. Après, mon Finky, j'ai pas envie de dire que c'est de ta faute, hein, ça l'est pas, mais c'est quand même pas la première fois que ça t'arrive. Bah oui, parce qu'il nous avait exactement sorti le même truc à l'époque de Nuit debout. Alain Finkielkraut se pointe au milieu des manifestants et se fait copieusement insulter. Donc Finky, à un moment, il va falloir te faire une raison. Je dis pas que tu dois changer tes habitudes de tous les jours. Tu vas acheter le pain, tu vas à la boulangerie, tu vas acheter tes clopes, tu fais ta vie. Mais à un moment, sur le chemin du retour, t'es pas obligé de te dire « Ah, si je faisais un crochet par la grosse manif, histoire d'aller prendre des nouvelles de... Ah, fait longtemps que je l'ai pas appelé, comment il s'appelle déjà ? Le peuple, oui, comment va-t-il alors, lui qui m'apprécie autant ?» Non ! Le prolo de base français a du mal à s'identifier à ta gueule. Voilà, il y a un souci, je veux dire, le mec il arrive pas à se dire, tu vois, Alain Finkielkraut, il partage mon quotidien, je sens qu'il est de mon côté, il y a plein d'autres raisons, hein, entre autres ce que tu représentes par tes positions sionistes qui sont amalgamées au judaïsme depuis pas mal de temps. Mais tu vois, il y a un truc, ça passe pas. Dégage, allez, dégage. On prend pas physiquement la responsabilité, Pauvre conne. Pauvre conne. Écoute latin qu'il me faut, écoute latin qu'il me faut. Ça marche pas, Finky, parce que les gens s'identifient pas à toi. Le prolo français, il a du mal à penser que, tu vois, Alain Finkielkraut, il est de mon côté. C'est comme ça, c'est malheureux. Il y a peut-être de l'antisémitisme derrière, enfin en tout cas, il y en a certainement pour beaucoup de gens, hein, mais vous avez pas réussi à choper sale juif, je précise, il le dit, hein. J'entends pas très bien, mais j'ai pas entendu sale juif. Oui, mais bon, de toute façon, aujourd'hui, on considère que l'antisionisme, c'est la face cachée de l'antisémitisme. Bon, après, c'est pas forcément faux pour une partie des gens, mais c'est toujours la même combine en fait. C'est-à-dire qu'il y a des actes antisémites en France, et il n'y a pas que celui-là, attention, il y en a d'autres. Hein, les tags sur les boîtes aux lettres, il y a eu l'arbre d'Ilan Halimi qui a été scié, il y a eu un cimetière juif profané. Il y en a toujours eu des actes antisémites, il y en aura probablement toujours pendant très longtemps. Le seul truc, c'est que vous nous les sortez du chapeau à chaque fois que vous avez besoin de justifier une loi sécuritaire. Et les gens commencent à le voir. Je veux dire, Manuel Valls a quand même pas mal épuisé le filon pendant 5 ans. Et tout ça appuyé de statistiques qui sont complètement grotesques dès qu'on a un minimum de bon sens. Nous dire, comme je l'ai vu récemment dans des articles, que l'antisémitisme augmente depuis janvier, ou que l'antisémitisme a augmenté considérablement les 8 premiers mois de 2018. Ça veut dire quoi ? Pourquoi des périodes complètement arbitraires comme ça ?
C'est ridicule en soi. Parce que vous savez que si vous prenez les 12 mois de l'année, vous êtes baisé. Et vous vous apercevez que votre antisémitisme, vous n'arrivez pas à le faire exploser de 70%. Donc vous êtes obligé de choisir pile poil des périodes, ça peut être 8 mois comme 3 semaines, c'est grotesque, pour pouvoir dire, ah attention, l'antisémitisme il augmente. Les gens ne sont pas dupes. L'antisémitisme est certainement en augmentation, mais les périodes que vous choisissez sont volontairement choisi, arbitraire, afin de mettre en avant des chiffres complètement faramineux de 70%. Les gens s'imaginent que c'est un truc énorme. Bon, après, rassurez-vous, il reste des gens comme Benjamin Griveaux pour prendre la mesure de la situation. Il n'y a plus de limite ? Vous avez oublié les tags antisémites dans le premier arrondissement. Sur la façade du journal Le Monde, Macron associé à Rothschild. Et ça, c'est seulement ces quelques derniers jours que tout cela s'est produit à Paris et autour de Paris. On a une augmentation et on a une explosion des actes antisémites. C'est 74% d'augmentation par rapport à l'année dernière. C'est évidemment insupportable. Ça rappelle évidemment des moments de l'histoire de France qu'on aimerait voir oubliés. Putain, vous avez fait un concours avec Castaner ou il se passe quoi ? Non, parce que si le but c'est de faire un concours dans l'émotion et dans la pleurniche, tu ne pourras jamais battre Casta. C'est terminé. Il a mis la barre trop haut. Il a upé le game en nous faisant une Jean-Claude Duss avec le planté du bâton combo, l'arme à l'œil, arc les cœurs à vif. T'es baisé. On ne pourra jamais égaler ça en termes de swag dans la politique avant au moins une décennie. N'essaye pas de lui piquer le rôle. Et je précise d'ailleurs que cette vidéo date d'avant l'agression d'Alain Finkielkraut, celle de Benjamin Griveaux. Donc ils avaient déjà décidé qu'il fallait mettre la com à 200% sur l'antisémitisme. Ils avaient réussi à nous choper 2 boîtes postales de Simone Veil avec une croix gammée dessus. Mais là, ça y est, servi sur un plateau, le retour des heures sombres de notre histoire. Moi, j'y vois beaucoup la résurgence d'une extrême droite identitaire, violente, virulente, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue. Et on le voit, vous le citiez sur les tags, on a quand même des choses très marquées, très signées, des croix gammées sur des portraits de Simone Veil, quand même. Non, mais là c'est encore plus scandaleux. C'est copyrighté, bordel. Vérifiez au moins que la réplique, elles appartiennent pas à des gens. Ton quand même de fin. En plus, je suis désolé, ça ne se joue pas comme ça. Là, tu vois, la chemise plus ouverte, les oreilles plus décollées, une bonne mâchoire de dictateur, bien foutre de la flotte là sur le torse, la patte qui tremble, quand même. Tu vois, il faut déclamer le texte, arrêtez de copier les textes des autres, c'est chiant, il faudra les mettre sur Copy Comics. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, car le harcèlement, la haine, les insultes, les menaces savent aussi se diversifier, alors qu'elles n'étaient pour l'instant que l'apanage d'une ultra-droite radicalisée. Aujourd'hui, figurez-vous, des gens de gauche ont eu le courage aussi de partager ce quotidien, cette vie de harceleur. C'est Ligue du LOL, un groupe Facebook qui date de 2013, un groupe Facebook fermé, réservé à ses membres, une trentaine de personnes, surtout des hommes, des journalistes, des stars du web de l'époque, des communicants. Alors, un tweet a fait surgir ce scandale et l'existence de ce groupe et surtout ses contenus. Depuis, de nombreux membres se sont excusés. Parmi eux, son fondateur, Vincent Glade, journaliste. Nous pensions que toute personne visible sur Internet, sur son blog, sur Twitter, méritait d'être moquée. Alors, leur sont reprochés d'avoir pris pour cible des internautes, plus particulièrement des femmes, des homosexuels, et d'avoir organisé leur harcèlement en les ciblant sur les réseaux sociaux. Étant donné que ces gens étaient des stars du web très suivis, chaque message, chaque blague, chaque insulte était ensuite relayé par des centaines d'internautes. Un exemple, regardez, il est raconté par David Doucet, il est aujourd'hui Red-Chef, rédacteur en chef des Échos, des Inrocks, pardon. Il était, semble-t-il. Il a été suspendu. Il raconte qu'il s'est fait passer pour un producteur télé pour faire miroiter un job à une jeune journaliste pour ensuite se moquer d'elle en diffusant l'enregistrement sur Internet. Cette journaliste, elle s'appelle Florence Porcel, elle a raconté les conséquences de ce canular sur Twitter quand tout ça a pris une tournure violente puisqu'elle a été victime d'intimidation physique. Ça a sapé ma confiance en moi à tous les niveaux. C'était des insultes, des messages obscènes, vulgaires. Je me disais que si des gens comme eux, qui ne me connaissaient pas, pouvaient me détester à ce point-là, c'était que je devais mériter au fond d'être détestable. Il y a eu également, pour aller plus loin, des photomontages faits avec ma tête, une fois ou deux.
Le moment où ils sont allés plus loin, c'est lors d'un clash que j'ai eu avec une personne de la Ligue. Et à la fin de ce clash, cette personne m'a tout simplement demandé comment ça allait à mon adresse. Donc en gros, elle m'a cité mon adresse postale et m'a dit tout va bien à cet endroit. Donc c'était une manière de dire qu'en gros, si j'allais plus loin, j'aurais des problèmes. En fait, ce qu'il y a de plus dingue avec cette histoire, c'est que, ils s'en sont pris à des juifs, à des homosexuels, à des arabes. C'est-à-dire toutes les cibles qu'ils défendent habituellement. C'est-à-dire que ça aurait été un groupe de justiciers qui, au nom du progrès, seraient allés faire harceler les méchants fachos. Ça aurait été tout aussi odieux, mais ça aurait été cohérent. Alors que là, ils sont aussi allés troller les gens qui, habituellement, ils sont payés la larme à l'œil à défendre à longueur de chronique. Et c'est ça qui est super drôle. C'est qu'en fait, ils se définissent comme un mouvement, comment ils disent, de mecs qui se trouvent cool. Mais je pense qu'en réalité, c'est surtout des mecs qui se trouvent pas du tout cool. C'est des mecs qui se trouvent totalement dégueulasses. Et quand ils se regardent le matin dans la glace, ils voient vraiment un tapin. Et à tel point qu'ils sont obligés d'exorciser ça en se prenant pour le 18-25 Eco Plus. Non, parce que c'est ça, factuellement, en fait. Ils font la même chose en moins gros, en moins lol, en moins drôle et avec moins de talent. Cette ligue du LOL, c'est l'histoire de losers, de mecs entre eux qui ont cru qu'ils étaient les rois de l'internet. Bah non, Mounir, c'est là où tu te plantes, c'est justement pas des losers. Ton argument serait recevable si c'était encore des mecs du 18-25, des types au RSA qui se font des réveillons de Noël Eco Plus à 40 centimes et qui vont troller des hommes politiques ou des gens pendant des matinales. Là, t'as véritablement des gens qui ont des putains de bons postes. T'as pas les nouveaux punks de 2019 comme l'aile 18-25, les gens qui sont... Parce que c'est ça le 18-25, c'est la génération nos futurs d'aujourd'hui, il y en a toujours eu une. Alors les mecs avant ils pissaient sur des bagnoles, maintenant ils font des tweets illégaux. Bon, alors on peut juger que c'est plus grave ou moins grave, d'ailleurs il y a une période où le harcèlement, c'était moins grave quand même que de pisser sur une bagnole. Bon là on a décidé d'inverser les trucs, mais il y a toujours eu des gens qui étaient en mode nos futurs, parce qu'au bout d'un moment on est un peu les oubliés de la République et puis on s'en bat les couilles. Là en fait, c'est complètement autre chose, c'est des gens qui sont... chef de rédac aux Inrock, c'est des types qui sont journalistes chez Libé, c'est des gens qui eux-mêmes, et c'est là le plus dramatique, représentent cette France 2.0, Startup Nation du futur et du progrès que vous aimez tant, mais qui se comportent comme les gens que vous avez décidé de combattre parce qu'ils n'ont pas une Rolex avant 40 ans ou qui sont perdus dans les gares. Là, on est véritablement face à des types que vous aviez identifiés comme le modèle à suivre. Et le plus dramatique, des gens qui eux-mêmes, pour le coup, pensent réellement qu'ils sont l'élite de la nation. Mais les masques tombent. Je suis pas content!